tous, on se retrouve ici en plein cœur de la ville d'Ancenis-Saint-Gérion et plus particulièrement à la résidence autonome La Davray. On est ici pour annoncer un bel événement en perspective qui aura lieu le 17, le 24 et le 31 août à la Chapelle des Ursulines. Un beau concert acoustique organisé par l'association Rhythm Light. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Chloé Tardy, auteure, compositrice, interprète, à la plume sensible et à la voix envoûtante. Je vous propose de commencer en musique. Dans mon jardin, il y a des roses, il y a des pins et des colons. Dans mon jardin, chaque seconde me fait du bien et me repose. Mais ce jardin est bien caché, j'ai parfois du mal à le trouver. Car pour le voir, il faut semer, s'y balader, arroser. Et c'est vrai qu'il m'arrive de l'oublier, parfois je passe juste à côté. C'est vrai qu'il m'arrive de l'oublier, parfois mes roses viennent affaner. C'est vrai qu'il m'arrive de l'oublier, parfois plus rien ne veut pousser. Parfois je dois tout replanter. Bonjour Chloé. Bonjour Dominique. Beau moment musical à la résidence autonome de La Davray. C'était très chouette. Très agréable à écouter. On annonce un bel événement en perspective à la Chapelle des Ursulines. Et en l'occurrence, ta date, ça sera le 17 août à 17h. Absolument. Qui est Chloé Tardy? D'où vient Chloé? C'est moi. J'habite à La Baule. Je suis une autrice, compositrice, interprète. J'écris des chansons sur le monde, sur la vie, sur moi, sur les gens qui m'entourent. Très bien. Tu joues de l'instrument également? Je fais de la guitare et un petit peu de piano. À quel moment tout a commencé pour toi dans la musique? On m'a offert une guitare. J'étais serveuse et le fils de mon patron m'a dit que j'avais un peu rien à faire là. Et après m'avoir entendu chanter, il est arrivé le lendemain avec une guitare et il m'a lancé un défi à relever que j'ai relevé pour garder cette guitare. Défi plutôt très très bien relevé d'ailleurs. Le défi, c'était d'apprendre 3 chansons, si je me souviens bien. Et je l'ai fait. Du coup, la guitare était à moi et ça a commencé comme ça. Très bien. Donc il y a des créations. Tu fais des reprises également. Oui. Sur tes créations, quels sont tes projets là actuellement? Je crois savoir qu'il y a déjà des titres qui sont sortis. J'ai 2 singles qui sont sortis. Une chanson qui s'appelle Non, qui est sortie en janvier, et une qui s'appelle Regarder la lune en avril. Qu'on peut trouver déjà sur différentes plateformes. Tout à fait. Qui sont très vues d'ailleurs. Un petit peu. Il y a un clip qui a été fait par Alvis Amé sur YouTube également pour Non. D'accord. Donc comme on parle de création, comment naît une création? On part de musique, on part d'un texte, on part d'une expérience, on part d'un moment, d'une évasion. Je pense que c'est un sentiment et pour ma part, c'est les textes qui viennent en premier. Généralement, j'écris un texte brut. Assez souvent, je fais une première trame d'un coup et puis après, soit je l'oublie et je le laisse dans mes tiroirs, soit ça devient une chanson. Voilà, je me lève, je prends le piano, beaucoup le piano maintenant, je compose beaucoup au piano. Je fais quelques notes et puis voilà. Très bien. Qu'est-ce que tu retrouves toi dans tes musiques? Quel plaisir tu prends à composer, à écrire, à jouer, à accorder? Dans la création, beaucoup de liberté et puis je me retrouve avant tout moi. Je sais que j'écris d'abord pour me faire du bien quand j'ai des choses à extérioriser. Et puis c'est un double plaisir quand en plus les chansons plaisent, pouvoir les chanter au monde. Je crois que tu fais du bien aux autres aussi, Chloé, parce que pour ma part, je t'écoute de temps en temps sur les réseaux et tout de suite, on a une voix qui est quand même assez envoûtante et qui nous fait voyager. C'est la plus belle chose qu'on peut me dire, de faire du bien. Je pense que c'est le très but de ma sincère. vie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un lieu auquel tu préfères jouer? Parce que je crois savoir que tu joues dans différents lieux, divers et variés, tant des cafés, des restaurants, sur la place du Commando à Saint-Nazaire très récemment. Franchement, je crois que j'ai pas... Alors, si, en fait, j'allais dire, j'ai pas de lieu fétiche, parce que c'est toujours très différent, et puis suivant les gens, les lieux et tout. Mais si, il y a l'Envolée de la Chrysalide, où on a fait deux concerts que j'ai adorés, qu'on avait organisés de toutes pièces avec d'autres musiciens et le lieu.
Et je pense que c'est les concerts qui restent le plus dans mon cœur aujourd'hui. Mais tous apportent quelque chose de différent. Un contact proche peut-être aussi avec le public? Parce que dans tous ces lieux, on est proche de toi. Ouais. Oui, je pense qu'il y a une certaine proximité que j'aime beaucoup aussi. Quand on parle de lieux, Chloé, je crois savoir que tu as été à Bagdad pour les francophonies. Absolument. Quelle a été ton expérience là-bas sur place? Une déconstruction de tout ce qu'on peut imaginer, des rencontres incroyables aussi. C'est vrai que ça a été aussi un concert magique. Des rencontres, en fait, j'ai fait un atelier avec des musiciennes irakiennes, c'était un moment très émouvant. Et après, j'ai fait un concert pour le vernissage d'une exposition sur Le Petit Prince qui était formidable. Et non, c'était un super moment, une déconstruction vraiment, parce que autant dans la ville que les gens que j'ai croisés, une découverte folle. Voilà, j'ai pas Le fait vraiment de les mots. partager, de construire, comme tu sais très bien le dire, avec les humains, on le voit que ça t'anime. Mm. Tu es aussi à la base du collectif Unisson, que tu as co-créé Tout à fait. sur la Baule. Sur la Baule, oui. Sur la Baule. Ouais. Donc là, le but de ce collectif est de rassembler des talents. Le but, c'est déjà d'être un peu moins isolé en tant qu'artiste indépendant et d'unir un peu nos forces, que chacun, voilà, d'être ensemble et de préserver le métier d'artiste aussi. En fait, tu es né comme tout le monde, avec rien de plus et rien de moins. Bravo. Le 17, revenons à la chapelle des Ursulines. Tu seras accompagnée, tu ne seras pas toute seule. Tout à fait. Tu peux nous en dire quelques petits mots? Faut pas tout nous dévoiler non plus. On sait que la voûte va vibrer le temps d'une fin d'après-midi. Mais si tu peux nous en dire plus sur le pianiste qui va t'accompagner, on est preneur. Eh ben, je suis avec Pierre Lange. C'est un artiste que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Un super pianiste, rencontré vraiment par hasard au Dom Tom à Saint-Nazaire, lieu où on avait joué tous les deux. Et puis on était tous les deux passés faire un coucou au patron ce jour-là. On s'est rencontrés, on a discuté. C'était un peu comme si on se connaissait déjà. Et c'est un artiste, je vous laisse découvrir aux Ursulines parce que c'est un artiste formidable. Voilà, c'est une chance de pouvoir jouer avec lui. Super. Merci pour cette belle entrevue, merci à toi. Chloé, Merci. sur cette belle Loire. On peut remercier François, Anatole et Brigitte qui nous ont fait une visite guidée des bords de Loire. Que c'était beau, que c'était génial. magnifique. L'histoire, on aime. Moi, j'ai une dernière question à te poser. Je te propose de te glisser dans la peau d'un artiste. Lequel serait? Ah, c'est compliqué. Moi, je me glisserai pas dans la peau d'un artiste, mais j'aimerais bien une entrevue avec Daniel Balavoine, si jamais. Voilà. Mais Très bien. me glisser dans la peau, non, je reste dans la mienne. Merci Chloé. De rien.